professeur Dante et ses fouines s'étaient mis en tête de voler les glaciers de la Terre pour les vendre à des extraterrestres grands amateurs d'eau du temps passé. Mais Gabriel et moi, nous avons dû intervenir avant que ces misérables ne noient la planète en changeant le niveau de l'océan. Ce fut une des batailles les plus mémorables de mon séjour sur la Terre. Par la grandeur ces petits oursons, c'est la première fois que ma grotte est inondée. Hé, méga brénissime! À ton service, mon petit canard barboteur, que se passe-t-il? Mystère, c'est plus étrange que les elfes de la Voie lactée. Tu peux me dire d'où vient toute cette eau? Laisse-moi voir ça. Marmelade d'orange? Non, 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 non. Musique de jazz? Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Marée! Ah oui, ça y est, j'y suis. Marée haute, marée basse. Nous sommes à marée basse en ce moment. La mer devait s'être retirée. Or, c'est le contraire. Non. Et Widget, apprenti guetteur du ciel et roi de la planche à voile, va enquêter sans plus tarder. Et... Par la barbe de Neptune, il se passe des choses anormales. Regarde ça. Par les limaces gluantes et baveuse de Pluton, Widget, le gardien de la planète Terre, se doit d'élucider ce mystère et en vitesse. Toi, quand tu enquêtes, tu vas vraiment au fond des choses. Qu'est-ce que c'est que toute cette eau? Nous nageons en plein mystère. Ça oui, mais Widget saura quoi faire. Widget? Oh, Widget, est-ce que t'es là? Me voici, me voilà, mystérien. Tu sais quoi? C'est un raz-de-marée et il est causé par un réchauffement de la planète. Oui, c'est parce qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Non, d'une comète à plumes. Essayez de garder votre calme, camarade terrien. Mais Gabrenas de la météo, nous avons besoin de prévisions. Et un bulletin météo, hein? Blou, 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 blou. Conditions climatiques normales, conditions atmosphériques bonnes, pression barométrique parfaite. C'est fou ça, si tout va bien. Pourquoi l'eau a-t-elle autant monté? Parce qu'il y a quelque chose qui déclic le bloc. Juste quand vous estimiez que rien ne pouvait être pire, que voici qui voilà, les grands sages. Nous avons une mission urgente à te confier, Oblette. Nous avons constaté que les nuages se conduisent de façon très étrange au-dessus du pôle sud de cette planète. Les nuages s'échappent par un trou de la couche d'ozone pour aller serpenter jusqu'au système solaire de Polaris. Et ça n'est pas normal. Jusqu'à Polaris? Oh! Polaris, c'est le nom de l'étoile polaire, tu sais, Kevin? Les nuages ne peuvent pas quitter notre atmosphère pour aller dans l'espace. Dis, Widget. Ces nuages-là ne sont pas des nuages ordinaires, pas du tout. Ils sont particulièrement étranges et effrayants, Arlette. Widget, il faut que tu ailles sur place voir ce qui se passe. C'est comme si j'étais déjà parti au grand gourou galactique. Nous attendons ton rapport avec impatience. Et s'il te plaît, couvre-toi bien chaudement. Ouais, c'est fascinant tout ça. Allez en route pour le pôle sud.
Vous avez vu tous ces icebergs? Oh, c'est magnifique. Et je vous parie qu'ils renferment des dinosaures et des mammouths congelés, mais encore vivants, et qu'ils attendent qu'une chose, un rayon de soleil pour se réveiller et devenir les maîtres de la planète. Pourrais-je dire un mot? Il n'y a sûrement pas de mammouth. Les créatures à sang chaud se transforment mal en esquimaux glacés, du moins, je le pense. Et il y a quelque chose qui bouge là-bas. Regardez, sur cet iceberg. On dirait qu'ils nous lancent un SOS. Ils ont besoin d'aide. D'aide par les caleçons de Pluton, que ce soit sur Terre, sur mer ou dans les airs, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, Widget se précipite à son secours. Ah, au secours! Aïe! Oh, merci beaucoup. Notre iceberg s'est mis à fondre tellement vite. Mais c'est incroyable, que s'est-il passé? Il faut que tu fasses quelque chose, guetteur du ciel. Une armée de fouines des glaces découpe le centre de la calotte glaciaire de notre malheureux pôle. Et ces barbares nous volent notre glace. Oh, des voleurs de glaciers galactiques! Il faut que je les empêche de continuer. Tu risques de gros ennuis, Widget. Un abominable homme des neiges extrêmement dangereux et terrifiant surveille le glacier et protège ses fouines. Ah, quoi? Un abominable homme des neiges. Quelle horreur. Oh non. C'est mieux que la fête foraine. Tout le monde va bien. Rien de cassé, j'espère. Non, mais c'est le professeur Dante. L'horrible pollueur qui voulait empoisonner toute l'eau de la planète. Oh non, les enfants, c'est terminé tout ça. Je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. Je suis un autre homme à présent. Mon intuition d'apprenti guetteur du ciel me dit qu'il se pourrait bien que vous soyez responsable de la fonte des glaciers et donc des raz de marée des océans. Mais non, voyons, ça n'est pas moi. Je suis venu au pôle sud braver le froid arctique pour offrir cette merveilleuse glace polaire à un monde qui se réchauffe, très très loin d'ici. Écoutez. C'est la glace la plus froide qui existe sur cette planète. Une glace très ancienne, une glace vieille de 10 000 ans. Une glace qui s'est formée bien avant la pollution. C'est ça la vérité. Je refuse de faire confiance à un formant de votre espèce. Oh, ce serait bien la dernière chose à faire. Je suis rentré dans le droit chemin, je vous le jure, je n'ai rien à cacher. Il nous a tendu un piège. Widget, transforme-toi vite en un véhicule des neiges équipé d'armes au laser. Allez, dépêche-toi. Non, mais ne vous affolez pas. Ce n'est que mon gentil et inoffensif assistant, Raton. Je m'appelle Ratichon, professeur. Hubert Ratichon et pas Raton. Edith, on peut savoir pourquoi vous vous amusez à effrayer les gens? Si notre ami Raton s'habille de cette façon-là, c'est tout simplement pour avoir très chaud. Saint-Hubert Ratichon, monsieur le professeur Dante, ni raton, ni raton. Et j'ajoute pour ces jeunes gens que je déteste avoir froid. Vous serez assez aimable de faire faire à nos jeunes amis une visite guidée de notre petite usine Ratichon. Oui, quelle usine je dois leur montrer, professeur Dante? La seule que nous ayons, bien entendu, espèce de gras de saucisse.
je voulais dire, notre usine où nous fabriquons des cubes de glace, mon cher Hubert. Ah bien, professeur Dante, nous y allons tout de suite. Si vous voulez bien me suivre... J'espère que vous nous avez pas raconté d'histoire. Bon, enfin, voyons, quelle idée. Je ne mentirai jamais à un guetteur du ciel, c'est vrai. Je n'oserais plus me regarder en face. Et maintenant, je vais enfin pouvoir me débarrasser pour toujours de cette petite peste. Pour toujours et à jamais. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mes merveilleuses petites fouines, si cruelles et si maléfiques. Ah, 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 ah. Ah, le moment est venu de quitter la Terre avec toute la glace polaire que nous pouvons transporter. Allez vite, mettez la cargaison sur le traîneau, achevez les derniers préparatifs. Polaris, étoile polaire, nous arrivons bientôt. Ah, 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 ah. Les glaciers sont à moi tout entier. La glace est si pratique, je la vendrai à un prix cosmique. Adieu, adieu, belle glace. Je vous remercie pour ce sacrifice si gentil. Lorsque je m'en serai allé, la planète va être inondée. Et les fous qui ont rien sans dévisser le cou vont patauger partout dans la boue. Ah, 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 ah. Je vous en prie, après vous, cher et honorable invité. Oh non, non, Hubert, pas question. Allez-y, après vous. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Des nuages, hein? Oh, ils m'ont tout l'air de dissimuler quelque chose de pas très honnête. Oh, nom d'un chien martien. Ce sont des traîneaux construits pour transporter la glace jusqu'au système solaire de Polaris. C'est beaucoup plus sérieux que je ne l'imaginais. Ces misérables bons à rien de voleurs de glaciers, ils font fondre plus de glace qu'ils n'en dérobent. C'est une histoire qui risque d'inonder toute la planète. Oh, Maintenant, je le tiens. Ce petit extraterrestre ne pourra jamais plus regagner sa planète. Megabrain, vite! Où as-tu garé la Cosmobile au Grand Génie? Oh, la Cosmobile, dis-tu? Oui. Oh, elle n'a pas disparu. Elle nous tombe dessus. Oh, bizarre de ça. Oh là 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 là. Oh. Pourvu que mon boîtier de contrôle soit moins gelé que moi. Tu es l'as du pilotage, Megabrain. Ce n'était rien du tout, je t'assure, un vrai petit jeu d'enfant.
Attention-moi, attention! Tous les traîneaux prêts au décollage immédiat! Les fouines de combat faites démarrer vos vaisseaux! Et protégez ma précieuse cargaison à n'importe quel prix! Eh vous, espèce de cervelle d'escargot, vous n'avez pas intérêt à nous embêter. Bah ça non, alors. Sans ça, notre ami Widget va s'occuper de vous. Super génial, le voici, je le savais. Voilà Widget qui vient à notre secours, youpi. Vous allez voir. Et prenez ça, messieurs, ça va rompre la glace. Bah alors. Widget, ce ver de terre gluante, professeur Dante et son armée de fouines baveuses. Eh ben, tu sais quoi? Il s'enfuit en emportant toute la glace du pôle. Il ne réussira pas son mauvais coup parce que nous allons le rattraper. Allez, venez. Par le chapeau à plumes de la lune, le voilà. Il faut les arrêter avant qu'ils ne franchissent cette trouée dans la couche d'ozone. Oui, le professeur Dante est le bandit le plus intelligent du monde, pas vrai? Hein? Quoi? Non, c'est impossible! Attaquez! Attaquez! Envoyez-moi cette petite peste violette à l'autre bout de la galaxie! Les fouines de glace du professeur Dante nous donnent la chasse. Regarde. N'ayez aucune crainte, amis terriens. Widget, l'apprenti guetteur du ciel, veille sur vous. Position de défense, Megabrain. Et maintenant, on ramène la glace sur la terre. Nom d'un petit bonhomme vert, il nous reste encore à arrêter le professeur Dante. Voilà qu'il recommence. Cette fois-ci, ce vermisseau violet finit par m'agacer pour d'abord. Bravo, Megabrain. T'es le meilleur. C'est le meilleur. Oh, quelle surprise, professeur Dante. Je pensais justement à vous. Oh, vous tombez à pic. Je vais réparer les dégâts que j'ai causés. Je vais réparer les dégâts que j'ai causés. Je vais réparer les dégâts que j'ai causés. Voici ma nouvelle invention. Elle pompe la glace qui a fondu et la recongèle ensuite. Elle refroidit les esprits surchauffés. Oui, oui. Professeur Dante, c'est un vrai jeu d'enfant de détruire une partie de la planète. Mais cela demande un travail considérable pour réparer les dégâts. Allez, professeur, on pédale plus vite, allez. Allons-y, allons-y. Allons-y. La lampe va à cet endroit-là. Les livres se rangent ici. Et la bouteille de shampoing pour mes nombreux cheveux et ma brosse. Alors, guetteur du ciel côtelette, quels étaient ces nuages bizarres sur lesquels tu as enquêté? Oh, galactique grand sage, vous nous avez confié une mission fantastique. Ce n'étaient pas des nuages, mais des traîneaux cachés sous de la glace. Le professeur Dante dérobait la calotte glaciaire et par sa faute, le pôle sud commençait à fondre et à inonder toute la planète. Heureusement, nous avons réussi à arrêter ces forbans en plein ciel en faisant fondre leur vaisseau de glace. Ça a été fantastique. Tu as vraiment beaucoup d'imagination, apprenti pâquerette. Mais je vous ai raconté la stricte vérité. C'est ce qui s'est passé. Le plus important, c'est que tu sois parvenu à arrêter cette énorme inondation et que tu aies pu éliminer ce trou dans la couche d'ozone. C'est de l'excellent travail. Oui, et continue à faire marcher ton imagination terrienne, chère chaussette. Je n'ai pas l'impression qu'il m'ait cru. Mais ça fait rien. Ce qui compte le plus, Widget, c'est que nous ayons vraiment épinglé le professeur Dante et ses horribles fouines des glaces. Ouais, Brian, tu as parfaitement raison. Et comment j'ai raison? Nous, les aventuriers pleins de sang-froid, nous donnons très chaud à ceux que l'on pourchasse.
Froid, chaud, c'est compris? Dans quelques instants, Yogi et compagnie vous invitent à rire avec eux.